La peau abrite un microbiote fait de micro-organismes dont une armée de bactéries, bonnes et mauvaises, vivant en harmonie, et il se passe la même chose dans notre intestin. Consommer des aliments très riches et gras active les mauvaises bactéries qui occasionnent une inflammation de l'intestin et le développement de molécules irritantes qui s'acheminent par le sang jusqu'à la peau. Comme, énervée, elle va suractiver la bactérie de l'acné et devenir alors plus sujette à l'apparition de boutons et de rougeurs. À ce phénomène s'ajoutent les agressions extérieures, pollution, UV, lavage trop agressif, qui la fragilise, perturbe son équilibre bactérien et favorise l'émergence de ces fameux indésirables, explique Marie Drago. Le stress est aussi un facteur qui peut faire apparaître des boutons sur notre visage. Les bons réflexes à adopter pour avoir une peau sans boutons. On nettoie sa peau matin et soir avec un lavant doux à pH 5. On zappe les éponges qui sont des nids à bactéries au profit d'un massage doux avec des doigts propres. On fait un gommage une fois par semaine. Le bon allié, un soin à l'acide salicylique qui, par son action kératolytique, débouche les pores et élimine les cellules mortes en douceur. On hydrate son visage avec un soin riche en prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries et aident à reconstruire le manteau acide protecteur de la peau. Côté alimentation, on limite l'alcool, les aliments riches en sucre qui, dans le sang, augmentent le taux d'insuline stimule la production de sébum. On fait le plein de légumes pour leurs fibres qui sont anti-inflammatoires. On mise aussi sur les aliments fermentés, choucroute, kéfir, yaourt, reconnus pour renforcer et restaurer la flore intestinale. Et on boit beaucoup d'eau. Comment enlever les boutons sur le visage avec un roll-on anti-boutons? Stress, excès de sébum, mauvaise alimentation. Plusieurs facteurs sont liés à l'apparition de boutons sur le visage. Voici la recette pour fabriquer un roll-on anti-boutons fait maison. 10 ml d'huile de coco, 5 ml d'huile de nigel, 5 ml d'huile d'argan, 4 gouttes d'huile essentielle de tea tree, 2 gouttes de vitamine E dans un flacon à embout roll-on, on verse une à une les huiles végétales. On ajoute l'huile essentielle de tea tree et la vitamine E. On referme le flacon roll-on et on le secoue pour homogénéiser la préparation. On fait glisser l'embout roll-on sur les boutons et on laisse sécher. Ce soin en format roll-on est pratique pour une application très ciblée. Pour qu'il convienne à tous les types de peau, il serait judicieux de troquer l'huile de coco, comédogène, pour de l'huile de jojoba riche en lipides qui est rééquilibrante. L'huile de nigel est antibactérienne et anti-inflammatoire. L'huile essentielle de tea tree est également antibactérienne mais peut être irritante, il faut réduire sa dose, 2 gouttes suffisent. L'huile d'argan régénère la peau, la protège des agressions extérieures. La vitamine E joue coup double, elle est antioxydante et conserve la formule. On applique ce soin le soir au coucher, également le matin sous réserve de faire l'impasse sur le maquillage, notamment les correcteurs souvent très gras qui ne font pas bon ménage avec les boutons. On conserve ce soin un mois maximum. Comment enlever les boutons sur le visage avec une recette de masque anti-boutons fait maison. Parmi les solutions pour se débarrasser des boutons sur le visage, il y a les masques. Il en existe des centaines dans le commerce mais voici une recette pour créer son propre masque pour le visage à la maison pour faire disparaître les boutons naturellement. 2 cuillères à soupe d'argile blanche. 1 cuillère à soupe d'hydrolat de rose. 1 cuillère à soupe de gel d'aloe vera. 2 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. 2 gouttes d'huile essentielle de Ravinstara. Dans un bol, on place l'argile et on verse l'hydrolat de rose. On ajoute l'aloe vera et les huiles essentielles. Avec une cuillère, on mélange le tout pour obtenir une pâte que l'on transvase dans un pot. On applique au doigt la pâte sur le bouton. On laisse poser 20 minutes, voire une nuit. On élimine le résidu de pâte en rinçant à l'eau. On peut conserver ce soin 3 jours maxi au frigo. L'argile blanche est parfaite pour les peaux les plus sensibles. Pour les peaux mixtes à grasses, on les change par de l'argile verte. L'hydrolat de rose apaise la peau et a un effet anti-rougeur. Le gel d'aloe vera est hydratant, ici il assure la texture du soin. L'huile essentielle de lavande vraie est antibactérienne. On la retire pour ne miser que sur l'huile essentielle de Ravinstara qui contient de l'acide laurique, un atout pour le microbiome de la peau. On peut ajouter une pincée d'acide salicylique pour booster le soin. On prélève ce masque avec une spatule pour éviter tout risque de bactéries. On le laisse poser 20 minutes et on rince à l'eau tiède pour faire fondre la matière sans frotter. Comment faire une lotion tonique purifiante anti-imperfection? Afin de purifier la peau, appliquer une lotion pour le visage est utile.
On l'applique sur tout le visage en passant sur la zone T mais en évitant le contour des yeux pour ne pas les irriter. Voici une recette pour créer sa propre lotion anti-imperfection. 28 ml d'hydrolat de coriandre. 10 ml d'hydrolat de bambou. 7,5 ml d'hydrolat de pamplemousse. 0,15 g de poudre d'aloe vera. 5 g de poudre d'acide salicylique végétal. Dans un flacon, on verse les hydrolats, puis on ajoute les poudres de l'aloe vera et d'acide salicylique végétal. On referme bien le flacon, on l'agite énergiquement pour mélanger le tout. On imbibe un coton ou une lingette de lotion et on l'applique sur l'ensemble du visage. Bonne pioche avec ces ingrédients que sont les hydrolats de coriandre et de bambou, combo gagnant pour purifier et apaiser la peau. En revanche, l'hydrolat de pamplemousse est photosensibilisant, on le remplace par de l'hydrolat de rose parfait pour ses propriétés calmantes et anti-rougeur. L'acide salicylique est champion pour désincruster les pores mais en grande quantité et appliqué sur l'ensemble du visage, il peut fragiliser la peau, on allège la dose à 2 g. On peut ajouter 5 ml de vinaigre de cidre qui est astringent et antibactérien. On conserve ce soin dans un flacon en verre à l'abri de la lumière, au frigo 2 semaines maxi. On l'utilise le soir en cure de 15 jours. On s'hydrate bien après.